Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Je tiens aussi à vous remercier pour votre soutien, votre implication, que vous soyez membre, abonné, visiteur, sans nécessairement être abonné. Merci pour vos coucous. Merci pour votre soutien. Je vous lis et ça me fait plaisir. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Oups. Allons-y avec elle. Le cube, la boîte, c'est très carré. Est-ce qu'on me présente une personne très cartésienne? Il n'y a pas de rondeur en tout cas. C'est très, très carré. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Et rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Même si c'est différent à ce que j'exprime. Parce que vous avez, vous aussi, une intuition. Vous aussi, vous avez vos propres perceptions. Allons-y, continuons et interprétation. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une carte. Le début. Le début de quoi? De l'ouverture? La boîte est tout de même ouverte. Le début de l'ouverture? Le début de quoi? Le début. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on va se préparer à faire nos boîtes dans le sens d'un déménagement? On ramasse des boîtes, on se prépare. Continuons d'explorer. Le début. Le début de quoi? On nous présente la carte qui nous parle du cœur et de la clé. Ouverture du cœur. Donc ici, on pourrait nous parler d'une personne qui est c'est très carré, on dirait très rigide, mais là, je pense qu'on a trouvé la clé de son cœur. Une personne a fait une rencontre. Nous voulons être ensemble. Ça pourrait entraîner un déménagement. Donc, le début de l'ouverture, le cœur est touché. Ici, c'est très carré. Il n'y a pas de rondeur. D'après moi, il y a un coup de foudre ici. On nous parle d'un changement rapide, changement soudain. Un coup de cœur. Continuons. Enfant. Enfant nous parle de quoi? De cœur. Nous parle de confiance. La confiance est présente. La confiance. Ah, une personne qui est prête à opérer un changement. Elle se sent en confiance. Peut-être ici qu'il y a présence d'enfant. On dirait qu'on nous parle de nouveauté. L'enfant nous parle de jeunesse. Cœur d'enfant. Ouverture du cœur. C'est le début de l'ouverture. D'après moi, on a eu un coup de cœur ici. On est prête à opérer un changement. La personne est prête. Faites de la route, on s'en va où? Continuons. On part, on quitte, on dirait... Oui, ça bouge. Il y a un déplacement, ça bouge. On change de direction, on change de voie. C'est un nouveau départ, c'est comme ça que je le ressens. Un nouveau départ. Et on a la carte qui nous présente la clé et le cœur. La clé du cœur. Continuons.
Bon, ici, les énergies sont un peu différentes. Ici, je ressens la confiance. On est prêt à aller de l'avant, à opérer un changement. Et rappelez-vous, je peux très bien rencontrer plus d'une personne dans le tirage. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Ici, on nous dit quoi? Ah, ici, il y a quelque chose dans l'ombre. En fait, ce qu'on nous dit, c'est quoi? On a peur ici. Il y a une peur de l'inconnu. Il y a une peur de ce qui nous attend. Attendez. Le soleil à l'envers et la lune à l'envers. Comment allons-nous interpréter les cartes aujourd'hui? L'ombre. Il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre. C'est la peur de ce qui nous attend, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. Elle est présente. Il y a beaucoup d'émotions ici en jeu. Il y a une peur. Bien, on peut avoir peur et aussi être prêt à opérer un changement. Parce qu'ici, on nous parle d'un nouveau début. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc oui, la peur peut être présente. Il y a beaucoup d'émotions. On dirait que ça nous empêche de dormir. On dirait une surexcitation. Attendez une minute. Je vais déposer une carte pour ces trois-là. On en voit plus clair. Continuons. C'est un homme ici. C'est un masculin. D'après moi, il a fait une rencontre ici. Oui, c'est le bon monsieur qui a rencontré la bonne dame. Oui, oui. On dirait que c'est ce qu'on me présente. Une rencontre ici. C'est le début de l'ouverture. Je veux te rencontrer, nous nous rencontrons peut-être même déjà, parce qu'on nous parle du cœur, le début de l'ouverture, prêt à opérer un changement. Je vais déposer une carte sur la rencontre. Se rencontrer, discuter, je t'invite. La dame de cœur, ici le bon monsieur. Ici, c'est peut-être l'énergie d'un père. Ici, on peut aussi rencontrer l'énergie d'une mère. À vous de voir. Une femme, un homme. Ici, un homme qui... on peut nous présenter un travailleur autonome, un homme d'affaires, un homme qui est à l'aise financièrement, qui a réussi sur le plan financier. Ici, on nous présente la dame de cœur. La dame de cœur qui a des idées plein la tête, des projets, qui est inspirante. Donc, on a les deux. Il y a une rencontre ici. Une rencontre à la maison, une rencontre au domicile. C'est le début de l'ouverture. Je vois beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Attendez. Sur la rencontre, attendez par exemple, il y a cette carte qui me dérange là en dessous. L'ombre à l'envers. OK, je vais déposer une carte ici, parce que l'ombre à l'envers, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est caché. Ici... je vais juste m'assurer que ces cartes ne me cachent pas autre chose. Attendez une minute. Bon, je vais déposer une carte ici pour commencer. Et en dessous, j'irai visiter là, ces deux cartes en dessous par la suite. Oups! Bon. Le jugement, le juge. La justice, une personne de loi. Donc là, on me présente une personne de loi. Rencontrer une personne... c'est un homme ici. C'est réellement un homme qui joue un rôle important, qui va à la rencontre ici d'une dame. Le jugement, le jugement. Peut-être ici qu'on a peur aussi d'être jugé. J'ai besoin de voir. On est prêt à ouvrir le début de l'ouverture. On nous a parlé du cœur qui était touché. J'ai l'impression que c'est une personne très carrée, qui peut avoir une pensée rigide. Mais là, il y a ouverture. Donc, est-ce qu'on nous parle de rondeur, là? Une certaine souplesse, prêt à opérer un changement. Allons-y. Ici, c'est une personne de loi et c'est un homme qui joue un rôle important, très, très stratégique.
Il pense avant d'agir. Attendez une minute. Il calcule bien ses affaires. Il doit être très structuré d'après moi. Il y a une chose que j'aimerais m'assurer, là, ici, ce sont ces 2 cartes. Parce qu'on le sait que quelque chose est terminé, quelque chose est arrivé à sa fin. On ne peut plus, d'après moi, cacher quelque chose. Attendez, j'ai besoin de comprendre ces 2 cartes, m'assurer de leur sens. C'est comme si on ne pouvait plus, c'est comme si on était rendu à arriver dans la réalité. On sortait de l'illusion où on doit mettre fin à... Il y a quelque chose de caché. Attendez une minute. J'ai besoin de comprendre, parce que là, j'ai l'aveugle, la carte du soleil à l'envers et l'ombre. Il fait noir ici, il fait noir. Allons-y avec une carte noire. Pour ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est comme si on ne pouvait plus cacher la lumière. On ne peut plus, avec le fou à l'envers, là, on dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus. C'est arrivé à la fin, mais on s'inquiète. Il y a quelque chose qui nous fait vivre de l'insécurité. Attendez, je vais explorer. Allez, Isabelle, vas-y, go. Bon, ici, on nous parle de quoi? Un changement soudain. C'est l'éclair. C'est quelque chose qui est arrivé rapidement. Ce qui nous a pris par surprise. Une transformation rapide. C'est comme si on n'avait plus le choix. Donc, oui, on pourrait nous parler, tantôt j'ai parlé d'un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a quelque chose qui nous a déstabilisés d'après moi. Mais ici, avec la carte, si on se cachait ou si on cachait nos sentiments, nos émotions, d'après moi, ici, là, il s'est produit quelque chose qui a... C'est l'éclair, c'est la foudre. C'est la foudre. C'est l'effet de surprise, c'est le choc. Et c'est une carte qui nous parle d'une transformation inévitable. Donc ici, il y a comme des énergies de destruction de l'ombre, de ce qui était caché. Donc, il y a un effondrement tout de même ici. On ne peut plus se cacher la vérité. On ne peut plus se mettre la tête dans le sable. On ne peut plus. La personne ici ne peut plus faire comme si elle ne voyait rien. Elle ne peut plus. Là, il y a peut-être une autre histoire ici. Elle ne peut plus. Non, il y a quelque chose qui s'est produit. On ne peut plus faire comme si on ne voyait pas. On ne peut plus se fermer les yeux sur une certaine situation, sur une certaine réalité. On peut nous parler des sentiments. On ne peut plus retenir nos émotions. On ne peut plus retenir notre amour pour une certaine personne. C'est très possible. Et aussi, bien, ça peut être autre chose. On ne peut plus se mentir. Et on ne peut plus mentir. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a quelque chose là, qui s'est produit rapidement. Bon, il y a tristesse. Donc ici, on est désolé, on est triste. Donc si on a menti à quelqu'un, si on lui a caché la vérité, là, il s'est produit quelque chose qui fait que c'est l'effondrement. Il y a comme un bouleversement là, ici émotionnel. On est triste. Il y a de la peine ici. Il y a un bouleversement émotionnel. On dirait un choc. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui nous a pris par surprise, qui est arrivé rapidement. Et on ne peut plus faire comme si. Donc là, on dirait que nos émotions, là, on dirait qu'on est à fleur de peau. Et on est triste. Je vais déposer une autre carte. Donc, c'est un bouleversement émotionnel, là, ici. Ah, ici, on me présente une femme qui est bouleversée. Une femme. Attendez. On peut aussi nous dire, on peut nous parler d'un coup de foudre. Attendez, c'est la tristesse que j'aimerais comprendre.
On ne peut plus se mentir. On ne peut plus lui mentir. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il faut se rappeler nos cartes de départ. Le début, l'ouverture du cœur. On ne peut plus se fermer les yeux. On ne peut plus. La tristesse, voulez-vous m'en parler? On dirait un choc émotionnel. Allons-y, sur la tristesse, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bien là, on me présente une personne qui quoi? La carte distinction. C'est une carte qui exprime la loyauté, les hautes valeurs morales. C'est une carte qui représente une figure d'autorité, une personne qui a une bonne réputation, qui représente, qui a un certain statut. C'est une personne qui peut porter l'uniforme. On nous présente l'uniforme. Une personne qui peut travailler au sein du gouvernement, au sein de la justice. Il s'est produit quelque chose ici. Et on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas ce qui se passait. Donc, probablement, là, ici, on nous parle de quelque chose de caché, de mensonger. Il y a une illusion ici. Avec le soleil à l'envers, c'est comme si c'était des énergies de tromperie. À vous de voir à quel niveau se situe la tromperie, mais on nous parle aussi d'apparence trompeuse. Donc ici, j'ai comme l'impression que les apparences sont tombées avec la carte du choc. On ne peut plus faire comme si. Il y a un jeu d'apparence qui tombe. On ne peut plus se cacher derrière quoi? Derrière un mensonge. On ne peut plus. Il s'est produit quelque chose ici qui est arrivé soudainement. Oui, l'éclair. On ne peut plus. On est mis à nu. On est mis à nu et on est triste. On ne peut plus mentir, on ne peut plus se mentir. Et on nous a présenté une femme qui est triste. Il y a une tristesse. Parlez-moi encore de cette femme. En dessous du paquet, j'ai la carte du soutien à l'envers. Comme si on me disait que... comme si on me disait, je ne peux plus te soutenir. Je ne peux plus là, te soutenir. Dans ton jeu, dans tes mensonges, je ne peux plus. Je ne peux plus. Donc, on est rendu ici à opérer un changement. On est dans les énergies du changement. Donc, il y a quelque chose qui était réellement, d'après moi, caché, peut-être ici. Je pense réellement qu'on me parle d'une personne, quand on la regarde, cette personne, on se dit, elle est juste, elle est loyale, mais les apparences sont trompeuses. En dessous de son costume, cette personne ment. Cette personne se joue te mène en bateau, te ment, crée une illusion. Et ici, il s'est produit quelque chose qui l'a mise à nu, cette personne, qui l'a dévoilée. La femme qui est là, elle est triste. Bon. Il y a un dévoilement, que ce soit du côté, la femme est triste. Il y a une relation ici, on ne peut plus soutenir l'autre. On doit opérer un changement. Donc ici, si on se cachait derrière un rôle, une personne loyale, juste, qui a une bonne réputation, une personne qui est aimée, bien là, ici, on vient de découvrir la réalité de ce personnage. Ce n'était qu'un personnage. Le personnage tombe. C'est comme si les masques tombaient. Et on ne peut plus te soutenir en ton jeu, en tes mensonges. On ne peut plus. Il s'est produit quelque chose de rapide ici. Donc, ce sont des énergies ici, oui, avec le diable à l'envers, des énergies
Ben, écoutez, on pourrait penser à de la corruption. Le diable à l'envers, les mensonges, le soleil, avec ces cartes, on se fait mener bien en bateau. Bon, c'est pour ça qu'on nous parle probablement d'aveuglement, c'est pour ça qu'on nous parle d'apparence trompeuse. La carte du diable à l'envers, elle inspire aussi, elle dégage une certaine violence, cette carte. Elle fait du mal, cette carte. Et là, on dirait que je ressens la femme comme si elle ne pouvait plus soutenir l'autre. C'est une carte qui fait du mal. On est rendu à opérer un changement. C'est la femme qui est triste. De toute façon, c'est une personne qui est triste. Ici, on ne peut plus soutenir l'autre en ses manigances. On ne peut plus. Ça crée de la souffrance, ça fait mal. Et ici, on nous parle d'un choc, quelque chose qui est arrivé rapidement, qui nous a mis à nu. On est rendu à opérer un changement. Donc, on dirait que c'est le début de l'ouverture pour un masculin. J'ai tendance à penser que c'est le masculin ici, la polarité masculine qui représentait un certain rôle, là. Mais on nous dit, méfie-toi, là. Cette personne, ce n'est que du paraître. Regarde derrière les apparences. Et ce qu'on a trouvé derrière les apparences est un gros mensonge, des énergies de corruption. Mais là, on ne peut plus. De toute façon, ça s'arrête ici, avec l'éclair. Il y a un choc ici. On n'a plus le choix de changer. Donc, si c'est une personne qui avait un masculin qui avait une pensée très, très, très rigide, eh bien là, cette personne est déstabilisée et n'a pas le choix de créer une ouverture. Il y a quelque chose qui l'a mis à jour, qui l'a déshabillé. Tu te caches? Bon, mais je vais découvrir qui tu es réellement, moi. Parce que quoi? Parce que ton jeu, là, fait du mal. Fait que je vais aller voir ce qui se passe là. Continuons avec une nouvelle carte. Donc, c'est comme une mise en échec si on n'a plus le choix de changer. Ton petit jeu, là, ton personnage, là, mais c'est fini, ça. C'est fini. Et on ne te soutient plus, là, dans ton jeu. Oups! Attendez, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Je vais prendre le temps de vous les lire. Elles doivent être importantes. Puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Allons-y. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. D'après moi, c'est quelqu'un qui a cru, quand je regarde le diable à l'envers, une personne qui, là, la carte, je vais l'interpréter dans le sens de la puissance, dans le sens du bon ego, du gros ego. Mais je vais vous lire quand même le beau message là, associé à la puissance. Mais ici, en ce jeu, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui s'est crue toute puissante, au-dessus de ses affaires. Qui a pensé que personne n'arriverait à découvrir son jeu pervers, toxique, là, ici. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. Eh bien non. Continuons. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Là, ici, on pourrait se poser des questions concernant le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Parce qu'ici, le pouvoir que j'ai rencontré, c'est vraiment un pouvoir, un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui s'est pensé tout puissant et qui s'est joué des autres. Il y a un rôle ici, un personnage.
quelle sorte de pouvoir là, qu'on m'a présenté. De toute façon, on ne soutient plus cette sorte de pouvoir-là. Donc, il y a comme un sentiment d'impuissance, on n'a plus le choix là, d'opérer un changement. Allons-y avec... donc, c'est un changement. On dirait que le mot puissance va prendre une nouvelle direction, une nouvelle définition. Allons-y maintenant avec la carte 23. On pourrait se poser la question, c'est quoi le vrai pouvoir, la puissance? Que veut dire pour toi la puissance? Être puissant. Allons-y maintenant avec engagement, qui nous parle de quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. J'aimerais ça vous entendre concernant votre définition concernant votre définition du pouvoir. Ouais, j'aimerais ça vous lire là-dessus. Continuons. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est comme si on me présentait ici une force intérieure. Intéressant. Allons-y comme ça. Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine!